Les explorateurs. On appelle un explorateur une personne qui fait un voyage de découverte dans un endroit inconnu ou lointain pour sa civilisation. Pourquoi partir? De nombreuses raisons ont poussé les explorateurs à partir. Certains cherchaient de nouvelles terres pour s'installer, d'autres voulaient faire du commerce avec différents pays. Une partie des explorateurs voulait diffuser leur religion et convertir les peuples rencontrés. D'autres, faire progresser la science et les connaissances. Beaucoup d'entre eux rêvaient de devenir célèbres et de faire fortune. Les premiers explorateurs. Il y a environ 3500 ans, les habitants de Nouvelle-Guinée ont quitté leur pays et ont commencé à explorer l'océan Pacifique à bord de pirogues. Ils se guidaient en observant les étoiles. Petit à petit, différents groupes ont occupé des milliers d'îles du Pacifique. Les Égyptiens. À la période de l'Antiquité, les Égyptiens ont navigué sur la mer Rouge à la recherche du pays de Pente, ce qui correspond plus ou moins à la Somalie en Afrique de l'Est. Vers 1492 avant Jésus-Christ, ils y sont parvenus et ont ramené des animaux, des plantes, de l'ivoire et de l'or. Zhang Qiang. C'est en 138 avant Jésus-Christ que l'explorateur chinois Zhang Qian voyage jusqu'à Samarcande. Grâce à lui, une nouvelle route commerciale avec les grandes civilisations occidentales commença, la route de la soie. De nombreux produits s'échangeaient comme les épices, la soie, la porcelaine, l'ivoire. Il ramena du raisin qui était inconnu en Chine. Les Vikings. On dit souvent que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. En réalité, les premiers Européens à traverser l'océan Atlantique furent les Vikings. Ce peuple d'Europe du Nord atteignit les côtes d'Amérique du Nord vers l'an 1000 à bord de bateaux appelés dracars. Ibn Battuta. Un autre explorateur célèbre est Ibn Battuta. Ce Marocain partit de Tanger en 1325. Il voyagea durant 24 ans sur des navires marchands ou grâce à des caravanes. Il alla jusqu'en Chine et traversa aussi le Sahara. Il parcourut plus de 120 000 kilomètres en 9 voyages. Christophe Colomb. En 1492, Christophe Colomb partit pour le roi d'Espagne. Il traversa l'océan Atlantique avec 3 navires. Son but était de trouver une route vers l'Asie plus rapide que la voie terrestre. Comme il ne savait pas que des terres existaient entre l'Europe et l'Asie, il nomma ces nouvelles terres Inde occidentale, pensant qu'il était arrivé en Asie. C'est de là qu'est venu le nom indien. Vasco de Gama. Quelques années plus tard, le Portugais Vasco de Gama fut le premier à trouver la route de l'Inde par la mer. Il fit le tour de l'Afrique et traversa l'océan Indien vers 1497. Il ouvrit le premier comptoir portugais en Asie et favorisa le commerce des épices. Fernando Magellan. Une nouvelle tentative de trouver un passage vers les Indes orientales par l'ouest fut tentée par Fernando Magellan, un navigateur et explorateur portugais. Il partit pour le compte du roi de Castille en 1519. Un passage fut finalement trouvé très au sud des terres explorées, en bas de l'Amérique du Sud. Il fut le premier à faire le tour du monde. Les conquistadors. Plus tard, les Européens réalisèrent que Christophe Colomb avait trouvé un nouveau continent, l'Amérique. Beaucoup d'histoires se racontaient, décrivant des pays merveilleux et des cités d'or. Des hommes appelés conquistadors avaient pour mission de prendre de nouvelles terres pour leur roi, rapporter des richesses et convertir les peuples au christianisme. De grandes et brillantes civilisations comme les Incas au Pérou et les Aztèques au Mexique furent soumises et décimées.
On pense que les Européens ont transmis des maladies telles que la variole et la rougeole. Les natifs n'avaient pas d'anticorps pour lutter contre ces maladies. Jacques Cartier. C'est en 1534 que Jacques Cartier, un explorateur français, arriva au Canada. Il prit possession de ces terres pour le roi de France et les nomma la Nouvelle-France. Aujourd'hui, la ville de Québec existe toujours. En 1620, à la suite des explorateurs, les premiers colons arrivèrent à bord du bateau le Mayflower sur la côte est de l'Amérique du Nord. Ce n'est qu'en 1805, soit presque 200 ans plus tard, que des explorateurs réussirent à traverser l'Amérique d'est en ouest en naviguant sur ses cours d'eau et en franchissant des montagnes. James Cook. En 1770, l'Anglais James Cook est le premier Européen à avoir atteint la côte est de l'Australie, entre autres. Lors de ses missions, cet explorateur, navigateur et cartographe a pu dessiner de nombreuses cartes géographiques. Cela a aidé à mieux comprendre où sont situés les pays et les différents passages pour y arriver. David Livingstone. Dans les années 1850, c'est l'Écossais David Livingstone, un médecin et missionnaire protestant, qui réussit à traverser l'Afrique d'ouest en est. Cet incroyable voyage le rendit célèbre. Il chercha la source du Nil, car en Europe on ne la connaissait pas. Mais ce n'est qu'en 1863 qu'un autre explorateur prouva que le Nil provenait du plus grand lac africain, le lac Victoria. Charles Darwin. Dans les années 1830, Charles Darwin, un biologiste britannique, fait un voyage d'une durée de 5 ans et explore des terres inconnues. Cette expédition a pour but de découvrir de nouveaux animaux et des plantes. À l'époque, il fallait dessiner ou peindre ce que l'on voyait car la photo n'existait pas encore. Il écrit la théorie de l'évolution. L'exploration des pôles. Au début des années 1900, des missions pour atteindre le pôle Nord et le pôle Sud furent lancées. Vu les conditions extrêmes de froid, de mauvais temps et de faim, il y eut de nombreux morts. C'est une équipe américaine qui arriva en premier au pôle Nord en 1909 et une expédition norvégienne qui atteignit le pôle Sud en 1911. De tout temps, l'homme s'est déplacé par curiosité et par intérêt dans de multiples directions. Si les explorateurs ont parfois fait avancer les connaissances, il ne faut pas oublier que certains ont joué un rôle destructeur pour bien des civilisations. Par exemple, certaines explorations ont ouvert la porte à la colonisation. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de partager.